Et salut à tous, c'est Tom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo bilan encore une fois, mais là le bilan de la wishlist. Alors là on est sur le côté collectionneur pur. On s'était mis, enfin je m'étais mis, les sous viennent de mon compte en banque en tout cas, un objectif assez élevé, assez clair, de 20 jeux. Donc là j'avais vu la barre assez haute. Oui, je me dis que acheter des jeux, c'est dans un sens plus facile que de terminer un jeu. Hein, le rapport entre le temps et l'argent quand on est adulte, hein, c'est généralement on commence à avoir de moins en moins de temps, mais un petit peu plus d'argent. Donc là, écoutez, j'ai voulu axer un petit peu cette année sur le côté wishlist. Voilà, je voulais me faire plaisir. Écoutez, on va vite voir. Je vais pas vous énoncer également, enfin toute la liste un par un, vous allez pouvoir voir la réponse ici, voir le nombre de jeux que j'ai pu acquérir. Donc on est sur un total de 15 sur 20 je crois, plus ou moins. On avait sur la liste, on avait du Alleyway notamment, un de mes jeux de mon enfance sur Game Boy que j'ai pu acquérir, du moins la cartouche, parce que le jeu en boîte finalement j'ai laissé tomber parce que c'est plus de 100 €, ça commence à piquer. Future Cop et Lépidi que j'ai connu notamment sur PC, que j'ai chopé sur PlayStation 1 pour pouvoir y rejouer. J'avais mis dans la liste Resident Evil 4 Remake, notamment le Steelbook que je voulais. Sekiro, ou encore une fois quelque chose que je vous ai pas vraiment présenté sur la chaîne, j'en avais parlé un tout petit peu sur les lives, c'était tout ce qui est Wonderbook. Je vais vous montrer juste une petite sélection de choses que j'ai récupérées par exemple et que j'ai pu acquérir. Donc par exemple FF16, et oui, grand fan de Final Fantasy, c'était le jeu que j'attendais le plus pour cette année. Alors cette année, l'année 2023, on est bien d'accord. J'adore ce steelbook, il est magnifique avec le relief, avec le 16 qui apparaît, hop, là on le voit bien, avec le héros Clive. Hop. Donc le FF16 que j'ai toujours pas fait, que j'avais chopé dans les 50 €. Donc là je crois qu'on peut le choper pour un peu moins cher sur Amazon si c'est encore disponible à l'heure où je tourne la vidéo. Donc ça, je suis très content de cet achat. Je vous l'avais présenté en live également, un achat collectionneur. Avec les Tekken faisaient partie de ma wishlist, notamment le Tekken 3 en priorité, et pourquoi pas la saga sur PlayStation 1. Donc j'ai commencé déjà à choper avec ce Tekken 3, que je vous représente rapidement. Est-ce qu'il y avait la notice? Ça m'a l'air assez léger, je sais plus. Oui, il y avait la notice. Donc ça, c'est un de mes jeux les plus cultes de la génération PlayStation 1. J'y ai beaucoup joué et on y jouait notamment pendant les anniversaires. Et donc je suis très content aussi d'avoir chopé pour je crois que c'était 20-25 € max, le Tekken sur PlayStation, la version carton, et ça c'était une très très belle affaire. Il n'est pas à état neuf évidemment, mais franchement il est en bon état, avec le bon gros pavé pour la notice. Hop, et le tout premier Tekken, franchement la boîte en carton quoi les gars. Ça a beaucoup de charme, je suis super content de l'avoir chopé. Un autre, je vous ai présenté Tekken 3 rapidement, un de mes rares jeux vraiment rétro, console de Sega. Voilà, ça c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur. Un des rares jeux Mega Drive que j'ai vraiment beaucoup joué quand même, avec Sonic premier du nom. Eh ouais, moi j'ai connu Street Fighter 2 sur Mega Drive, je l'ai pas connu sur Super Nintendo, et en plus j'y jouais sur une manette 3 boutons. Bon, j'étais un kikoulol, hein, j'étais tout petit, mais on y a beaucoup joué tout de même, et on se demandait comment on faisait les Hadouken, c'était la magie de l'enfance, j'ai envie de vous dire. Et je vous ai sorti également le petit Medal of Honor. Voilà, un des jeux que je devais faire cette année, notamment, et un jeu que j'ai acquéri, je sais plus trop le terme, chez Gorgul, qui fait plus trop de vidéos il me semble, mais que je suivais depuis des années sur YouTube, et donc très content de l'avoir enfin chopé celui-ci. Un jeu qu'on m'avait conseillé il y a très longtemps de prendre et de tester, et donc c'est chose faite. Medal of Honor, un jeu Spielberg notamment, qui s'est mis aux jeux vidéo, et donc c'est l'ancêtre un peu de Call of Duty on va dire, et c'était vraiment pas mal. Et donc un de mes achats aussi que j'ai fait, coucou à toi Charlie si tu passes par là, Zugba,
Et ouais, sur la terre des dinosaures, tout ce qui est la gamme Wonderbook, j'ai réussi à en choper pas mal. J'ai quasiment le full set, mon premier full set Wonderbook. Et franchement, le Wonderbook c'est vraiment cool pour les enfants notamment, les petits. Voilà, mes enfants sont encore assez jeunes et donc voilà, l'initiation à la fois aux jeux vidéo et l'aspect un peu ludo-éducatif, on va dire. Donc là, ils adorent les dinosaures et là on est servi avec le Wonderbook. Tu vas pouvoir ouvrir ton livre. On a de la réalité augmentée qu'on voit à travers la télé. Il y a la petite caméra PlayStation 3 qu'on trouve à 5 ou 10 balles max dans les caches. Et donc voilà, tu vas pouvoir interagir, tu vas voir les dinosaures qui vont apparaître sur l'écran. Hein, on n'est pas, ils vont pas apparaître non plus dans ton salon, faut pas déconner. On n'en est pas encore là. Et donc voilà, tu vas pouvoir interagir avec le dinosaure, par exemple faire des fouilles archéologiques. Tu vas pouvoir les avertir du danger. Donc vu que tu as un micro intégré à la caméra PlayStation 3, elle entend le micro, elle entend la voix des gamins qui dit attention, attention, et paf, le dinosaure va se réfugier pour pas qu'il se fasse bouffer par le premier carnivore venu, etc., etc. Donc franchement pour les gamins c'est la petite activité du dimanche, notamment des dimanches pluvieux. Franchement c'est plutôt sympathique. Je vous laisse, voilà, ça va peut-être vous donner un petit aperçu. Mais ouais, les Wonderbooks ça coûte pas grand chose. Il y a même 2 éditions Harry Potter qui existent, donc qui n'a rien à voir avec sur la terre des dinosaures évidemment. Et franchement c'est plutôt cool. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est rigolo, c'est que celui-ci c'est un jeu Super Massive Game, qui sont connus aujourd'hui notamment pour Until Dawn et toute la saga des jeux d'horreur là qui font assez régulièrement. Voilà, donc ils étaient sur la terre des dinosaures, un titre un peu plus ludo-éducatif. Voilà, bah écoutez, bilan Wishlist 2023, on est donc à 15 sur 20 si je dis pas de bêtises. Donc ouais, j'ai beaucoup raqué cette année, clairement. C'est mon record, je vais pas vous dire la somme, hein, ça. Je veux pas dire que c'est indécent, parce qu'il y en a, c'est ce qui claque en 1 ou 2 mois, je sais très bien, mais c'est un coup. Après, ça dépend de chaque situation, on n'est pas là pour juger. Mais bref, pour 2024, on va se calmer de mon côté, je vais faire moins de dépenses. Donc on va être beaucoup plus sélectif. Et donc, j'avais hésité à passer de 20 jeux à 10 jeux. Et je me suis dit, on va être ultra raisonnable. Et on va passer clairement à 5 jeux. Et ces 5 jeux que je vais sélectionner, j'ai envie aussi de les tester. Donc voilà, avoir l'occasion vraiment de m'y mettre sur ces 5 jeux. Donc 5 jeux pour 2024. Bref, quels vont être ces 5 jeux? Je vais vous dire ça. Donc d'abord, encore une fois, comme je vous ai dit, moins d'achats, ça c'est sûr. Et je vais tâcher de profiter plus. Et écoutez, je dis 5 achats, c'est 5 achats wishlist les mecs. Je vais quand même acheter plus que 5 jeux, j'imagine, dans l'année. Hein. Déjà il y a mes soldes, notamment, et puis je suis pas contre les bonnes affaires, de temps en temps les vides-greniers, etc. etc. Et voilà, les envies de chacun changent tout au tout. Il y a le Limited Run Games qui peut être sympa, etc. etc. Mais voilà, on va tâcher d'être un peu plus raisonnable pour 2024, ça va être entre guillemets la bonne résolution que je vais tenter de faire. Bon, trêve de bavardage, voici ma wishlist, 5 jeux voilà, que je veux pour 2024 les mecs. Et donc voici ces 5 jeux que je souhaite pour 2024. On commence tout d'abord avec Fire Emblem Awakening sur 3DS. Donc Fire Emblem Awakening, c'est l'un des épisodes les plus adulés, on va dire, de la saga. Et étant donné qu'il ne coûte pas encore très cher, je pense que je peux m'en tirer pour 40€ max. Parce que l'objectif aussi, c'est de faire entre guillemets des bonnes affaires. J'aime bien. Écoutez, si on met tous le prix, il n'y a plus de challenge, j'ai envie de dire. Donc j'aime bien le côté challenge. Donc Fire Emblem Awakening, que j'aimerais bien choper pour moins de 40€. Ça serait top pour enfin me mettre aussi à la série. Je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée.
Et voilà, étant donné que c'est, je pense, top 3 des épisodes les plus appréciés de la saga, j'ai hâte voilà, de m'y mettre et de ressortir cette bonne vieille 3DS. Ensuite, le Super Mario 3D All Stars. Alors, je remercie pas les quelques youtubeurs qui l'ont vraiment mis en avant et donc ont fait décoller encore plus les prix. Je pensais m'en tirer pour moins de 60 euros. Finalement, ça risque d'être compliqué à moins de 70, même peut-être 80. Ça fait mal au porte-monnaie, mais écoutez, étant donné que le Super Mario Odyssey, j'ai surkiffé sur la fin. Voilà, j'ai une grosse envie de faire ces Mario 3D que j'ai pas vraiment connu à l'époque, hein, d'ailleurs, vu que je n'ai pas eu les consoles Nintendo de salon étant plus jeune. Donc voilà, c'est l'occasion, 3 Mario en 1, franchement c'est top. Et même si voilà, ça fait un certain prix, je me dis que ça fait 25-30 euros le Mario, il y en a 3, bon allez, c'est pas mal et c'est sur Switch. Donc écoutez, je sais c'est un peu une compilation feignante de la part de Nintendo, mais écoutez, je pense vraiment craquer et donc il est voilà, dans ma wishlist de cette année 2024. Ensuite, nous avons le Kirby et le monde oublié sur Switch. Encore de la Switch, hein, comme je vous ai dit, on est sur une liste 100% Nintendo cette fois-ci. Voilà, ça serait mon premier véritable Kirby. J'ai joué un petit peu à Kirby, mais sans plus. Notamment l'épisode Game Boy, le tout premier, et l'épisode NES, un épisode NES en tout cas. Et donc voilà, c'est le Kirby le monde oublié. On est en plus sur un plateforme 3D qui a l'air assez accessible et franchement très sympathique et très joli, très coloré. Et en plus on peut le faire à deux, donc je pense pouvoir le faire soit avec ma compagne ou ma fille, je verrai bien. Mais ouais, très tenté de ce Kirby, voilà, que j'estime, j'espère le choper pour voilà, une trentaine d'euros max, ça serait cool. Et 35 grand max, hein. Après c'est pas forcément la bonne affaire, mais écoutez, il est dans ma wishlist, on verra bien. Ensuite, l'un des rares jeux Wii U qui me tente d'écouter, qui a été porté ensuite sur Switch. Donc ça tombe bien parce qu'il a été aussi traduit en français. C'est un RPG, il y a un petit peu de Fire Emblem dedans. Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, c'est donc Tokyo Mirage Session, voilà, que je mets dans ma wishlist 2024. C'est un espèce de JRPG avec beaucoup de J-pop justement. Encore du J, ça sort tout droit du Japon, ça c'est sûr. Et voilà, c'est un titre qui me tente car en plus il a été traduit en français, il y a du Fire Emblem, il y a du Nintendo, il y a le côté Persona un petit peu, donc c'est du Atlus, l'éditeur de Persona. Voilà. Il y a du Nintendo, il y a du Persona, il y a du Fire Emblem, c'est traduit en français, c'est du JRPG, ça me tente de ouf depuis tellement longtemps, et voilà, cette possibilité d'y jouer enfin en français sur Switch, c'est le top. Alors, il va être assez chaud à choper celui-ci. Alors, les prix ne s'emballent pas comme le Mario 3D All Stars, mais je pense que faites attention, dans les années qui suivent, celui-ci risque d'être de plus en plus compliqué à choper, et donc voilà, j'espère l'avoir pour, allez, je vais dire moins de 45 euros, 45 euros max, nous verrons bien. Et ensuite, dernier titre, je vous ai parlé de la Wii U, que le Tokyo Mirage Session était un des rares titres qui me tentait. Et bien, un seul de ces titres qui n'ont pas été portés sur Switch me tente énormément. Dans ma wishlist depuis des années, encore une fois, le prix ne s'est pas encore emballé. Nous verrons bien, quoique le prix, je vous dis qu'il ne s'est pas emballé, mais un petit peu quand même. C'est le Rodea, moi je le prononce comme ça en tout cas, Rodea The Sky Soldiers, qui a la particularité d'avoir à la fois le jeu Wii U et le jeu Wii à l'intérieur. Il y a deux galettes dans la boîte de jeu Wii U, parce que c'était un jeu à la base Wii, je crois, qui a été ensuite porté sur Wii U, bref. Un délire comme ça, je sais plus exactement. Et je crois même que la version Wii est meilleure que son frère sur Wii U, j'allais dire sur Switch. Voilà, donc c'est mes 5 jeux. Pour ce dernier, on va dire 35 euros et ça serait le top. Voilà, donc 5 jeux de cette wishlist pour 2024. Nous verrons bien si je vais tenir, voilà, si je vais réussir à bien choper ces 5 jeux. Écoutez, normalement oui. Le plus dur, ça sera, je pense, le Super Mario 3D All Stars et le Tokyo Mirage Session.
voilà, dans les prix que je souhaite. Et le Mario le plus proche des 60 €, ça risque d'être un peu compliqué, mais écoutez, on va tenter en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, la barre des commentaires est ici, elle est faite pour ça. Si vous avez une wishlist, n'hésitez pas à me la faire partager, je serai assez curieux. Et est-ce que vous allez faire comme moi, c'est un peu la crise, essayer en résolution 2024 de dépenser un petit peu moins, mais on va dire de profiter davantage de ces jeux, de sa collection. Voilà, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez. Et à bientôt, c'était Tom B. Ciao!